Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'histoire fascinante du Jiu-Jitsu, l'une des formes d'arts martiaux les plus populaires et les plus respectées au monde. L'histoire du Jiu-Jitsu brésilien remonte au XVIe siècle, durant le temps des samouraïs du Japon. En effet, ceux-ci utilisaient des techniques de combat à main nue, appelées Jujutsu, pour se défendre contre les ennemis armés lorsqu'ils perdaient eux-mêmes leurs armes. Durant cette époque féodale de guerre constante, le Jujutsu est devenu très populaire. Plusieurs samouraïs ont ouvert leurs propres écoles de Jujutsu avec leurs propres expériences et leurs propres techniques. Ces techniques ont été développées et perfectionnées au fil des siècles, donnant naissance à de nombreux styles de Jiu-Jitsu différents. Cet âge d'or n'a pas duré pour toujours, par contre. Lorsque le commodore Matthew Perry est arrivé au Japon, il a mis fin à l'isolement japonais et à des décennies de guerre. La popularité du Jiu-Jitsu a drastiquement chuté suite à son arrivée. Le peuple japonais s'est mis à voir le Jiu-Jitsu comme quelque chose du passé et quelque chose de négatif. Le sport, autrefois vu comme quelque chose d'honorable, est rapidement devenu, aux yeux du public, quelque chose que seuls les criminels de la Yakuza utilisaient, car c'étaient les seules personnes à l'époque qui étaient encore en train de se battre. Quoique moins populaire, cela n'a pas empêché les maîtres de l'époque de développer leur propre style. Les styles différents qui ont été créés s'appelaient des Ryu. Le Ryu le plus célèbre à être sorti de cette époque est probablement le Judo. Le Judo a été fondé durant les années 1800 par Jigoro Kano, un expert de Jiu-Jitsu, qui a intégré des techniques de lutte et des règles de compétition dans sa discipline. Le Judo est rapidement devenu populaire au Japon et dans le monde entier. À ce jour, on peut faire une comparaison entre le Judo et le Jiu-Jitsu, malgré que la différence entre les deux est de plus en plus évidente avec l'évolution de chacun des sports. À part Jigoro Kano, un autre jeune étudiant de Jiu-Jitsu a eu un impact révolutionnaire dans le monde des arts martiaux. Son nom est Mitsuyo Maeda. Mitsudo Maeda, également connu sous le nom de Comte Koma, est un judoka japonais qui a énormément influencé le développement de l'art martial Brazilian Jiu-Jitsu. Maeda a voyagé dans le monde entier pour enseigner et démontrer les techniques de Jiu-Jitsu et de Judo. Maeda, malgré sa petite taille, a combattu toute sa vie pour démontrer l'efficacité du Jiu-Jitsu. Il a combattu surtout dans des cirques, en Europe et en Amérique du Nord. Ses combats l'ont amené au Brésil en 1914, où il y est resté. Arrivé au Brésil en 1914, il a rapidement fait connaissance avec George Gracie, un politicien local. En échange que George Gracie l'aide à trouver des combats, il lui a offert à lui et à ses frères des cours gratuits de Jiu-Jitsu. La famille Gracie a rapidement adopté le Jiu-Jitsu brésilien et en a fait la business familiale en fondant l'Académie Gracie en 1925. Les frères Gracie ont développé leur propre style de Jiu-Jitsu brésilien qui différait du Jiu-Jitsu japonais et du Judo, en se concentrant sur les techniques de lutte au sol et l'utilisation de la force et de l'élan de l'adversaire contre lui-même, l'art de battre quelqu'un plus imposant que soi-même. Cette famille a créé le sport que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui. Sans eux autres, le Jiu-Jitsu n'aurait jamais évolué dans la forme actuelle. Dans les années 1950, Carlos Gracie Sr. a envoyé son fils, Helio, aux États-Unis pour promouvoir le Jiu-Jitsu brésilien
et enseigné cette discipline aux Américains. Helio Gracie a fondé la première école de Jiu-Jitsu brésilien aux États-Unis à Los Angeles, en Californie, en 1967. C'est dans cette académie qu'il a commencé à entraîner les premiers combattants de combat libre au monde. Au fil des ans, la famille Gracie a continué à jouer un rôle important dans le développement du Jiu-Jitsu brésilien aux États-Unis, en organisant des compétitions, en formant des instructeurs et en développant des techniques avancées pour cette discipline. La famille Gracie a joué un rôle clé dans la création de l'Ultimate Fighting Championship, aussi appelé UFC, un événement de combat libre qui a révolutionné le monde des sports de combat et a popularisé le jiu-jitsu brésilien aux États-Unis et dans le monde entier. En 1993, Rorion Gracie, fils d'Helio Gracie, a cofondé la UFC avec Art TV, un producteur de télévision américain. L'objectif était de créer un événement où les combattants de différentes disciplines pourraient se mesurer les uns aux autres sans règle. L'objectif de la famille Gracie était de démontrer la supériorité de leur art face à d'autres arts plus populaires aux États-Unis. Les premiers événements de la UFC ont été dominés par les combattants de Jiu-Jitsu brésilien de la famille Gracie, qui ont utilisé leur expertise en lutte au sol pour vaincre des adversaires plus grands et plus forts, ce qui était le principe du Jiu-Jitsu et qui l'est supposément encore. La victoire de Royce Gracie, fils de Helio, à la UFC 1 a été particulièrement marquante, car il a vaincu 3 adversaires en une seule soirée pour remporter le titre. Au fil des ans, la famille Gracie a continué à jouer un rôle important dans la UFC en formant des combattants, en développant des techniques de plus en plus avancées et en encourageant la pratique du Jiu-Jitsu brésilien. Aujourd'hui, le Jiu-Jitsu est considéré comme l'une des disciplines les plus efficaces et les plus respectées dans les sports de combat libre. Depuis l'époque de Royce Gracie, le Jiu-Jitsu a continué de monter en flèche en termes de popularité et est devenu véritablement essentiel dans les combats d'arts martiaux mixtes. Plusieurs grands champions et grands combattants sont venus d'un background en Jiu-Jitsu, incluant des combattants comme Demian Maia, Minotauro Nogueira, Ronaldo Jacare Souza, Fabricio Werdum, Rafael dos Anjos, Charles Oliveira et bien d'autres. J'espère que vous avez aimé cette brève introduction à l'histoire du Jiu-Jitsu brésilien et que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les origines et les développements de cette discipline passionnante. Si vous êtes intéressé par le Jiu-Jitsu brésilien, je vous encourage fortement à explorer cette discipline incroyable et à peut-être même vous essayer un cours près de chez vous.